Cette semaine, mesdames, messieurs, l'idée à la con, c'est les pistes cyclables. Alors vous le savez, elles sont l'alpha et l'oméga de toute politique urbaine moderne, car avec elles, les pistes cyclables, le diesel du prolo recule, le dérèglement climatique fait la gueule, tandis que la sécurité sociale a le sourire, les gens à vélo ne balancent pas de gaz dans l'atmosphère et sont en excellente santé. Encore que, selon l'INSERM, dans un rapport de 2022, vu qu'on ventile quand on pédale, on attrape 1,5 fois plus de microparticules que lorsqu'on est assis tranquillement dans son auto ou sur le siège de sa moto. Mais ne soyons pas de mauvaise foi, en ville, le vélo est un apaisement pour tout le monde. Un bouchon et des insultes en deux roues, c'est quand même mieux qu'en diesel. Moi je préfère le trop de vélo que le trop de voiture. Oui, c'est une catastrophe parce que la moitié des gens ne savent pas les règles de la route. Il y a trop de cyclistes. Mais d'abord, une piste cyclable, c'est quoi? Eh bien, c'est une bande séparée de la chaussée par une bordure ou des pots de fleurs. Il y en a 36 000 et quelques kilomètres en France. Ajoutons à cela 14 000 kilomètres d'aménagement cyclable. Là, pas de bordure, pas de pot de fleurs, juste une bande de peinture pour protéger le cycliste. Et puis, il y a aussi 5 274 kilomètres de double sens cyclable, une voie à 30 km/h pour les autos, avec les vélos qui arrivent en sens inverse, comme ça chacun se voit. Bon, faut un peu oser. On a aussi 958 km de voies de bus partagées par les bus, les vélos, mais aussi les taxis, les trottinettes électriques, les scooters, les voitures de livraison, etc. Et enfin, c'est 24 675 km d'aménagement inclusif et fraternel que sont les voies vertes ou mixtes où cohabitent dans l'amour vélo et piétons. En tout, il n'y a donc pas loin de 81 000 km de chemins plus ou moins réservés à la bicyclette dans le pays du Tour de France. Alors pas pour moi, j'ai beau ne pas avoir d'auto et détester l'auto, je préfère marcher, ça m'évite de transporter un antivol. Alors avec tout cela, la fréquentation du vélo augmente en ville. Plus 31% entre 2019 et 2022, plus 2% entre janvier et mai 2023. Cependant, ces chiffres sont tirés vers le haut par les villes les plus denses où le vélo se pratique de plus en plus pour le boulot. Ailleurs, ça ne décolle pas vraiment parce que dans les petites villes et à la campagne, le vélo, ça reste pour le week-end, en congé et quand il fait beau. Le vélo décolle, certes, pourtant, il plafonne en France aux alentours de 2% des déplacements, soit autant que la marche. On est encore loin des 12% que l'État prétend atteindre en 2030 ou des 35% de la bonne ville d'Amsterdam ou même des 7,5% de Strasbourg. Et on est encore loin de désespérer l'automobiliste, 40% des déplacements dans les métropoles sont assurés en voiture, alors qu'on y met pourtant les moyens. Dans son dernier rapport, le Club des villes et territoires cyclables estime à 220 000 € le kilomètre de pistes cyclables, plus entre 6 000 et 7 000 € d'entretien par an, toujours pour un petit kilomètre. Au moins, vous allez me dire, ça fait des économies de carbone, car ça fait des voitures en moins, ça fait des automobilistes qui se mettent au vélo. Bah, pas sûr du tout. D'après l'autorité de régulation des transports dans son rapport 2022, l'essentiel des déplacements à vélo se fait sur une distance de 5 km maximum, y compris à vélo électrique. Or, sur cette distance, entre 2008 et 2019, la part du vélo et celle de la marche a cru de 25 à 26% seulement, tandis que celle de l'auto a perdu 3 points seulement, passant de 68 à 65%. La part modale des transports collectifs a elle aussi augmenté d'1 point, passant de 7 à 8%. Pourtant, vous allez me dire, sur un trajet aussi court, la voiture ne roule pas à plus de 5 km/h quand il y a bouchon et à 18 km/h en vitesse moyenne, alors que la vitesse du vélo oscille, elle, entre 10 et 25 km/h. En plus, le vélo, c'est pas cher, moins de 3 centimes par kilomètre parcouru. Pareil que si vous prenez le TER, contre au minimum 22 centimes le kilomètre parcouru pour un automobiliste. Conclusion de tout cela, la piste cyclable toute seule ne suffit pas pour sortir l'automobiliste de sa voiture. Pour ce faire, il faut, nous dit l'opérateur Transdev, que vélo et transport public soient aussi développés l'un que l'autre, connectés l'un à l'autre, que l'on puisse par exemple mettre le vélo dans le train. En Île-de-France,
Cette synergie a permis effectivement de réduire d'un quart l'usage de l'auto entre 2001 et 2018, selon l'atelier parisien d'urbanisme. Ailleurs, pas du tout. Par contre, dès lors que les transports sont gratuits, tout déraille. Châteauroux, par exemple. 3 ans après la mise en place de la gratuité des transports, les déplacements en transport public avaient certes doublé, mais ceux en voiture n'avaient baissé que d'1,4%. Les gens marchaient moins, 2,6%, et faisaient moins de vélo, moins 6,6%. Et ça n'a pas changé depuis, ici et ailleurs. Quand on met la gratuité des transports, on dissuade les gens de faire du vélo ou de marcher. Bref, pour que la piste cyclable soit efficace, il faut qu'elle ne concurrence pas le bus et qu'elle aille jusqu'au parking de la gare. Sinon, c'est juste une bande de goudron à la con.